أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais fait une vidéo sur la fibromyalgie et les problèmes de douleur dans le corps, des problèmes de santé. Et rapidement, pour vous dire que ce n'est pas parce que vous supposez être atteint d'un mal occulte ou que vous en avez la preuve que pour autant vous ne devez pas accepter que le mal étant installé a laissé des dégâts dans le corps et que le corps lui aussi est à soigner. Donc j'ai trouvé cet article qui présente assez bien et qui explique le lien entre l'épuisement de l'énergie primaire, l'énergie de base, l'énergie rénale. Donc les glandes surrénales, quand elles sont fatiguées, c'est elles qui vous donnent tout le cocktail en fait des hormones qui vous permet d'avoir de l'énergie. Et quand vous êtes allé trop loin dans l'épreuve, eh bien vous pouvez être épuisé sur le plan énergétique, mais épuisé. C'est-à-dire que vous mangez, vous êtes fatigué, vous mangez pas, vous êtes fatigué, vous faites du sport, vous êtes fatigué. Quoi que vous fassiez, la fatigue est on va dire que le mot qui décrit le mieux votre existence, c'est fatigué. Quand vous allez à cet état d'épuisement, en réalité, il y a, voilà, déjà il est nécessaire de se rendre compte que cette fatigue intense qui empêche le corps de se reconstituer, de se réparer et qui appauvrit et affaiblit le système immunitaire est la cause et la source de nouveaux troubles. Donc, vous voyez, moi, dans mon cas, par exemple, l'épuisement m'amène à avoir des douleurs qu'on assimile à la fibromyalgie, donc une fatigue intense, constante, au point que même le bras est trop lourd, la jambe est trop lourde, accompagnée de douleurs articulaires, musculaires, cérébrales, la migraine, et des douleurs qui circulent dans le corps, des douleurs aux poignets, des douleurs au coude, des douleurs un peu de partout, sans que pour autant on puisse considérer d'avoir subi autant de lésions dans son existence qui puissent peut-être justifier toutes ces douleurs. J'aimerais ici vous laisser profiter un petit peu de cet article. Donc comme c'est une vidéo que j'enregistre, j'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur dessus. Je me contente de vous partager ce qui suit. Et afin que vous fassiez vos recherches, vous aussi, dans ce qui pourrait vous aider à comprendre votre métabolisme, à comprendre votre corps et à prendre les bonnes mesures, Inch'Allah. Allons-y. Publié par mieux-être.org. Les 3 trésors de la médecine chinoise, Jing, Qi, Shen, et l'unité corps, esprit. Auteur, De Wolf Marie-Christine. Par Marie-Christine De Wolf. L'approche de la médecine chinoise, par sa vision holistique, dispose d'atouts intéressants pour aborder les différents aspects de la personne, tant d'un point de vue physique, psychologique, qu'émotionnel. Ces derniers sont tous importants à prendre en considération de manière préventive ou dans le traitement de la maladie, y compris dans les situations de burn-out. Au-delà du yin et du yang, la médecine chinoise considère que ce qui définit un organisme, c'est son essence, le ji, eng, son énergie, le qi et son esprit, le shen. Elle les appelle les 3 trésors, sanbao, c'est dire leur importance et le lien étroit qui les unit. Ces 3 trésors sont des énergies essentielles qui soutiennent la vie humaine. Dans la nature, un processus de densification de l'énergie permet de passer du potentiel au manifesté en transformant le shen en qi et le qi en ji, eng. Inversement, le jing peut se transformer en qi et le qi en shen. Les 3 trésors peuvent être vus comme 3 niveaux de densification, 3 fréquences vibratoires différentes. La physique quantique s'intéresse également à ce passage de la potentialité à l'incarnation dans la matière. Elle observe que tout élément est doté d'une double nature, d'une part ondulatoire, avec toutes les caractéristiques d'un monde vibratoire, d'autre part corpusculaire ou particulaire, avec toutes les caractéristiques du monde physique. Alors, si vous voulez vraiment comprendre de quoi il parle cet article, c'est ici que ça devient important. Donc ici, on vous parle des 3 trésors qui sont des énergies qui soutiennent la vie humaine. Donc il y a 3 niveaux d'énergie, globalement. Donc 3 niveaux d'énergie, et chaque niveau d'énergie va nourrir le niveau d'énergie au-dessus. Par exemple, ce qu'on appelle le Jing, ici, c'est l'énergie vitale. Je dors, j'ai l'énergie de me remuer, je respire, j'ai l'énergie de respirer, j'ai du souffle et je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Vous voyez, cette énergie de base, des choses du quotidien dont on se rend compte que quand elles s'amenuisent. Donc l'énergie de base du vivant, pour nous, dans la médecine, dans les sciences occidentales, c'est les glandes surrénales donc, qui font le travail de vous donner, quand elles fonctionnent bien, que votre système hormonal est équilibré et que vos cellules vont bien, eh bien vous avez un minimum d'énergie. C'est cette énergie qui fait que quand vous remplissez une journée, que vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous, vous dormez, et le lendemain, vous êtes en forme.
Donc le Jing, c'est cette énergie qui vous sert à être en forme le lendemain. Mais quand vous avez dépassé le seuil, que vous êtes en dessous, eh bien le matin, vous vous réveillez fatigué. Et vous êtes fatigué quoi que vous fassiez. Même quand vous vous reposez, vous êtes fatigué de vous reposer. Quand vous êtes assis, vous êtes fatigué d'être assis dans la même position. Ça, c'est parce que vous êtes en dessous du seuil. Et ce seuil-là, cette énergie-là, c'est le Jing. D'accord? Donc ça, il faut déjà le comprendre. Donc, le Qi, c'est l'énergie, la vitalité. Donc, quand vous vous êtes reposé et que vous vous réveillez le matin, vous avez de l'énergie, donc vous avez du Qi. Donc, c'est l'énergie médiane. D'accord? Et ensuite, il vous explique que la troisième énergie, qu'on appelle le Shen, c'est l'esprit. Donc, en fait, il y a un troisième niveau d'énergie, c'est celui où tu vas pouvoir faire des projets, anticiper, pousser. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans cette description, mais afin que vous compreniez qu'il y a 3 niveaux d'énergie. Et là, en fait, on vous explique que le corps peut se dérégler. Et à chaque fois que vous gagnez dans l'énergie sous-jacente, donc le Jing, vous rechargez progressivement jusqu'à commencer à recharger votre Qi. Quand l'énergie du corps est stable et on ne l'épuise plus, ensuite c'est l'énergie vitale du quotidien qui va commencer à faire le plein. Et ensuite, vous allez recommencer à voir par l'esprit votre environnement, à penser, à réfléchir, à être rapide, à avoir une meilleure mémoire et ainsi de suite. Donc, on nous explique ici, donc dans ce petit passage, que l'énergie peut se déverser donc comme dans des vases. D'accord? Le premier vase, c'est le plus gros, c'est celui de l'énergie vitale, celle qui est nécessaire pour vivre et exister, celle qui soulève le corps. Le Qi, c'est l'énergie qui vous permet de soulever le corps, non seulement, mais de pouvoir vaquer à toutes vos occupations. Et le Jiang et le Shen, c'est ce qui vous permet de prévoir votre vie, de penser votre vie, de philosopher, d'étudier, de mémoriser, et ainsi de suite. Donc, il vous explique qu'en physique quantique, on peut observer que le passage de la potentialité à l'incarnation dans la matière, c'est-à-dire que vous pouvez transformer vos envies en actes, et l'énergie, vous allez en avoir besoin parce qu'elle-même va se transcender. Donc vous allez pouvoir recharger votre corps en énergie parce que vous avez développé de l'énergie. Mais toutes les potentialités de ce qu'on va pouvoir faire de cette connaissance, moi je vous donne mon avis. Et en même temps, je vous explique comment repérer les éléments importants dans le texte. Maintenant que vous avez compris ça, je vous laisse lire, je vous laisse écouter la suite, Inch'Allah. D'accord? Yallah. La physique quantique s'intéresse également à ce passage de la potentialité à l'incarnation dans la matière. Elle observe que tout élément est doté d'une double nature, d'une part ondulatoire, avec toutes les caractéristiques d'un monde vibratoire, d'autre part corpusculaire ou particulaire, avec toutes les caractéristiques du monde physique. Bernard Darayan et François Bonneau, 2 ostéopathes français, précisent dans Les 7 cerveaux de notre corps, à l'origine de toute forme, dans chaque cellule, existe un champ d'organisation. Ces champs précèdent la biologie. Pour chacun de ces trésors de la médecine chinoise, nous héritons d'un capital à la naissance que nous pouvons cultiver, nourrir durant notre vie, ce sera la part acquise. Le Jing, essence nutritive, essence. Le Ji, Yin est la base matérielle du corps physique. C'est l'énergie sous la forme la plus dense, tangible du corps, par opposition au Qi et au Shen qui sont progressivement plus subtils, mais n'a aucune forme matérielle. Le Ji, Yin est l'énergie primordiale, transmise par les parents à la conception, Ji, Yin prénatal. Stocké dans les reins, au tantien inférieur, il se manifeste énergétiquement au niveau des cellules et tissus du corps. Cette énergie régit les processus de croissance du corps tels que le développement des os et des dents, des cheveux, les processus mentaux normaux et la maturité sexuelle, si celle-ci n'est pas influencée par des facteurs environnementaux. Après la puberté, le Ji, Yin contrôle la fonction reproductive et la fertilité, ainsi que la clarté de l'esprit. Le Ji, Yin fait bouger le corps humain à travers les différentes étapes de la vie. La naissance, l'enfance, la puberté, la maternité, la maturité et la vieillesse. Il est associé à la capacité du corps à s'adapter aux changements. Jing est une force vitale essentielle à la vie. Au fur et à mesure que le corps vieillit, le Ji, Yin, hérité à la naissance, se consume progressivement. Cette perte de Ji, Yin est accélérée par le stress et le surmenage, les excès émotionnels, la dispersion, l'abus de drogue, de tabac et d'alcool, la maladie, les blessures, une mauvaise alimentation, l'intempérance sexuelle. Et la perte de Ji, Yin entraîne une dégénérescence physique et mentale. Inversement, un Ji, Yin fort favorise une vie longue et intense. En médecine traditionnelle chinoise, le Ji, Yin est donc considéré comme très important pour la longévité. De nombreuses disciplines visent à restaurer le Ji, Yin perdu, par la restauration du Ji, Yin post-natal ou Ji, Yin acquis. Le Ji,
Eng peut être préservé et même renforcé par une bonne nutrition, un repos adéquat, la méditation, la pratique du Qigong, des toniques à base de plantes et des traitements d'acupuncture. Pour préserver le Ji, Eng, il est également important de cultiver la gratitude, la générosité et les émotions positives, tout en restant lucide face aux événements de la vie. Le Qi, vitalité, énergie. Le Qi, le deuxième des 3 trésors, est la force vitale invisible, intangible qui permet au corps de penser et de bouger. Le Qi donne de la vitalité au corps. Il se manifeste énergétiquement au travers de la chaleur du corps, de ses bruits et des champs électromagnétiques. Le Qi provient de la transformation du Ji, Eng, de l'alimentation et de la respiration. Il est en relation avec le Tantien moyen, en relation avec le cœur et les poumons. Il est à la fois immatériel, on ne peut pas le voir, et matériel, on peut le mesurer. Lorsque le Ji, Eng est fort, le Qi apparaît automatiquement et circule à travers les méridiens pour nourrir et préserver les fluides, tissus et organes internes. Lorsque la circulation de l'énergie dans les méridiens stagne, certains symptômes peuvent apparaître. Sensation de noyau de prune dans la gorge, douleur qui se déplace. Un mouvement du Qi. Voilà, ça c'est très important. Donc quand vous commencez à avoir des problèmes, alhamdoulilah, des problèmes pour avaler, réfléchir, vous concentrer, des choses que vous faisiez tout à fait normalement, c'est pas forcément que vous avez un problème de santé grave. C'est surtout, et bien sûr que c'est grave, c'est que votre énergie, elle est tellement basse que vous avez du mal à déglutir, avaler, que vous avez l'impression que tout votre corps est endolori. Donc dans la médecine occidentale, ce serait plutôt le système nerveux central qui est en train de partir en goguette. Le système de nerveux central, il régit l'ensemble des éléments du corps qui sont innés ou instinctifs, comme la respiration, le cœur, l'équilibre, et d'autres choses encore, comme certains organes. Donc il faut prendre en compte ce qui est dit ici et vous poser la question, est-ce que vous faites les bonnes causes? Donc je vous laisse continuer la lecture. Perturbé, bloqué ou déséquilibré au niveau des méridiens, des carences ou déséquilibres du Qi au niveau des divers organes, Zhang Fu, peuvent être la cause de maladies. Ces déséquilibres peuvent être soulagés en ajustant la circulation du Qi, le flux d'énergie dans le corps, à l'aide de diverses techniques thérapeutiques, notamment les plantes médicinales, les régimes alimentaires spéciaux, les pratiques physiques telles que le Qigong, le Tai Chi et autres arts martiaux internes et externes, la moxibustion, le massage et l'acupuncture. Alors, ici, on vous propose des exercices de gymnastique et sachez qu'en fait, en réalité, ce qui est proposé là dans la médecine chinoise, c'est ni plus ni moins que des étirements avec des mouvements. Là, je vulgarise un petit peu et c'est un peu plus complexe, mais on va retrouver cette mécanique du corps dans le fait de faire des étirements et d'utiliser son corps dans toute son amplitude afin de dénouer les nœuds énergétiques et d'enlever tout ce qui peut être réduction. Parce que vous savez que quand on n'utilise pas son corps comme il faut, comme Allah l'a créé, eh bien, les muscles vont s'atrophier, les tendons vont se réduire. Et donc, en fait, vous allez commencer à avoir des troubles pour pouvoir faire des grands mouvements. Et avec ces troubles, comme le corps va se resserrer sur lui-même et un peu sécher, un peu comme on fait sécher un abricot quand il est déshydraté et quand il n'est pas mobilisé. Vous voyez, si vous prenez un abricot, vous le posez, ben, il va commencer à se flétrir. Eh bien, le corps, lui, il va avoir il va fonctionner de la même façon, il va se flétrir. Et en fait, ensuite, vous ne pourrez plus le récupérer. Donc, ces exercices-là, ils servent aussi à mobiliser l'ensemble des éléments du corps, garder sa souplesse, maintenir les étirements, c'est très important, et en même temps faire circuler l'énergie et améliorer la circulation des fluides, pas que le sang. Et tout ça, ça peut permettre aussi de réduire la douleur et de continuer à utiliser toutes ces terminaisons nerveuses, à les stimuler de façon à ce que le corps puisse fonctionner de la bonne façon. Donc là-dedans, il y a des enseignements que nous devrions prendre, je le souhaite en tout cas, et tenter de mettre en œuvre dans notre quotidien. Donc oui, la salat est un exercice aussi pour le corps qui est très intéressant, mais les étirements qui sont suggérés dans la vie du quotidien ne sont pas superflus. Le Shen, âme, esprit. Le Shen, assimilé à l'esprit, psyché, ou âme, est une manifestation de la nature supérieure de l'être humain. C'est l'énergie spirituelle, immatérielle, en relation avec le Tantien supérieur. Shen préside sur les émotions comme une prise de conscience globale ou des vertus, comme la sagesse, l'amour, la compassion, la gentillesse, la générosité, l'acceptation, le pardon et la tolérance. Le Shen est développé par l'interaction des énergies Ji, Eng et Qi.
Le corps et l'esprit ne font donc qu'un ou en d'autres mots, comme la physique quantique le précise, l'unité corps-esprit est une évidence. Ces trois énergies héritées du père et de la mère au moment de la conception se combinent dans le fœtus en développement. Jing est la substance fondatrice de l'organisme et est responsable de nourrir les tissus. Le Qi émerge de la circulation du Jing qui circule dans les tissus, il supporte le métabolisme du corps. Le Shen gouverne le corps, énergétise le Qi et forme une connexion solide d'énergie vibratoire. Les deux parents contribuent énergétiquement à la conception du bébé. Il est donc important que les deux parents soient en bonne santé avant la conception, ce que confirment, à l'heure actuelle, les concepts d'épigénétique. L'alimentation saine et équilibrée, le massage, l'acupuncture, les pratiques physiques, l'harmonie en soi et au sein de la nature sont autant de méthodes qui permettent de nourrir ces trois trésors. Voilà, donc là vous avez aussi les références des gens qui ont fait ce blog. Et alhamdoulilah, j'espère que cela vous aidera à comprendre ce que vous pouvez mettre en œuvre dans votre quotidien et que vous soyez motivés. Parce que là, on ne vous raconte pas des salades. Toutes les cultures à travers le monde ont découvert les mêmes choses. Et bien, si vous avez des causes à faire, regardez aussi dans ce sens. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.